Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Alléluia. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Alléluia. Oui, adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Alléluia. Adorons Jésus.
Alléluia. 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 Il ne faut pas te laisser distraire. Notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, est puissant et il est présent. Alors tu vas commencer à lui dire merci. Tu vas commencer à lui dire merci. Commence à remercier ton Sauveur. Commence à remercier Jésus-Christ. Commence à remercier le roi des gloires. Commence à remercier les très hauts. Commence à remercier l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Le premier et le dernier. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Dis-lui merci maintenant. Le commencement et la fin. Dis-lui merci ce soir. Toi qui n'as point de semblable parmi les dieux des hommes. Dis-lui merci. Car tous les dieux bénis son nom ce soir. Et des peuples sont élève son nom. Mais toi, élève son nom. Le rocher des hommes. Élève son puissant nom. Toi seul l'ancien. Élève son précieux nom. Toi seul l'alpha. Élève ton excellent nom. Toi seul le premier. Élève son glorieux nom. La Bible est qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Alors ce soir, célèbre ce prénom, célèbre ce glorieux nom, célèbre cet excellent nom, célèbre cet extraordinaire nom, célèbre-le de tout ton cœur, célèbre-le de tout ton cœur, glorifie-le de tout ton cœur. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur est vivant. Il ne change jamais. Alors, avec ta permission, tu vas te tenir debout. Et on va proclamer. Tu as dit Seigneur Jésus. Ce soir. Je viens à toi. Éternel. Tel que je suis. Je crie à toi. Éternel. Tel que je suis. Je crie à toi. Je lève ton nom. Je lève ton bon nom. Je lève ton puissant nom. Car il est écrit. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà pourquoi j'élève ton bon nom. Je célèbre ton bon nom. J'exalte ton bon nom. Je glorifie ton bon nom. Je célèbre ton bon nom. Je loue ton bon nom. Éternel, que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Loué soit le nom de l'Éternel. Loué soit le nom de l'agneau. Loué soit le nom du Tout-Puissant. Loué soit le nom du Dieu d'Abraham. Loué soit le nom du Dieu d'Isaac. Loué soit le nom du Dieu d'Abraham. Loué soit le nom du Dieu d'Isaac. Loué soit le nom du Dieu de Jacob. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Reçois la gloire. Reçois toute la gloire. Voilà pourquoi je me prosterne. Et tu vas te prosterner devant lui maintenant. Je me prosterne devant ce grand nom, devant ce puissant nom, devant ce merveilleux nom. Éternel, tu me connais, tu connais mes faiblesses, tu connais mes faiblesses. Seigneur Jésus, ce soir, je sais que tu veux me nourrir, tu veux m'enseigner, mais je suis ça. On ne peut pas mettre de la bonne nourriture dans une assiette sale. Alors, Éternel, aie compassion de moi. Je crie à toi, papa. Je t'expose mes péchés. Je t'expose mes faiblesses. Je t'expose les péchés de mon âme. Les péchés de mon esprit. Tout péché qui est caché en moi. Seigneur Jésus, je l'expose devant toi. Bien-aimé, commence à parler à ton Dieu. Commence à demander pardon. Sincèrement pardon. Demande pardon sincèrement au Seigneur Jésus-Christ.
Demande sincèrement pardon au Seigneur. Il est dit dans le livre de Romains 3, au verset 23, que tous ces péchés sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimé, durant toute la nuit, durant toute la journée d'aujourd'hui, tu as certainement, consciemment ou inconsciemment, fait quelque chose qui n'était pas à la gloire du Seigneur Jésus. Tu as certainement fait quelque chose qui n'était pas digne de lui. Tu as certainement fait quelque chose qui a sali ta robe. Bien-aimé, demande pardon au Seigneur. Bien-aimé, il est dit dans le livre de Proverbes 28, au verset 13, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bien-aimé, c'est pourquoi implore la miséricorde du Seigneur Jésus. Implore la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ. Demande sincèrement pardon. Demande sincèrement pardon au Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il ait compassion de toi, afin qu'il ait pitié de ton âme, afin qu'il ait pitié de toi. Bien-aimé, je tiens à rappeler à quelqu'un qu'il est dit dans le livre d'Ézéchiel Jésus, au verset 4 et au verset 20, que l'âme du Père et l'âme du Fils soient à mort. Celle du Père, c'est celle-là qui mourra. Bien-aimé, tu ne veux pas mourir ce soir. Alléluia. Personne n'a envie de mourir ce soir. Alléluia. Personne n'a envie de mourir ce soir. Bien-aimé, il te donne encore le souffle de vous. Il te donne encore le souffle de vous. Il t'offre encore une occasion de pouvoir te repentir. Alléluia. Il te donne encore, sur un plateau d'or, une occasion de pouvoir revenir à lui de tout ton cœur. Il te donne encore une occasion de te repentir afin d'être propre devant lui. Bien-aimé, implore la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, demande pardon au Seigneur. Demande-lui pardon pour la demande pardon au Seigneur pour la négligence qui est en toi. Demande-lui pardon. Demande pardon pour la paresse qui t'a. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui sincèrement pardon. Pour tout ce qui est charnel qui te retient encore. Demande pardon au Seigneur. Qui te retient. Demande pardon au Seigneur. L'affection qui te retient. Demande sincèrement pardon. Quel est ton état ce soir? Demande pardon au Seigneur. Quel est ton état ce soir? Tu sais très bien que ta robe est souillée par le péché, par la convoitise, par les mauvaises pensées, par les discussions vaines, par le manque de méditation, par le manque de prière. Tu sais que ta robe s'est salie. Ta robe s'est enchantée. Bien-aimé, le Seigneur encore t'offre l'occasion de te repentir. Le Seigneur encore t'offre l'occasion de te repentir en te donnant le souffle de vie, en te donnant la santé. Bien-aimé, demande pardon au Seigneur. Plaide pour ta cause. Bien-aimé, demande pardon au Seigneur. Bien-aimé, demande sincèrement pardon au Seigneur. Sa grâce. Demande pardon au Seigneur, afin qu'il ait pitié de ton âme. Afin qu'il ait pitié de ton âme. Ce soir, c'est possible. Demande pardon au Seigneur. C'est possible. Demande sincèrement pardon au Seigneur. Pardonne tes péchés. Demande pardon au Seigneur. Aie compassion de ton âme. Demande pardon au Seigneur. Ce soir, c'est possible. Demande pardon au Seigneur. Ce soir, c'est possible. Demande pardon au Seigneur. Il peut pardonner tous tes péchés. Demande pardon sincèrement. Il peut enlever tes iniquités. Demande pardon sincèrement. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Demande pardon sincèrement. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Demande pardon sincèrement. C'est pourquoi demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Il est dit dans la parole de Dieu que de ne point craindre celui qui peut faire périr la chair, mais de craindre plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps. Et nous savons tous que celui qui a la capacité de faire périr l'âme et le corps, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui peut faire périr ton âme et ton corps. Mais bien aimé, pour ne pas avoir péri ce soir, pour ne pas avoir mouru ce soir, bien aimé, demande-lui pardon. Alléluia. Demande-lui pardon sincèrement. Bien aimé, voici ce que la parole de Dieu déclare dans Isaïe 54, au verset 10. Gloire à Jésus. Il dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Alléluia. Et mon alliance de paix ne chancellera point. Dit l'Éternel qui a compassion de toi. Il a compassion. Il a compassion. Ce soir, il veut enlever ton iniquité. Il veut effacer tes transgressions. Il veut ôter tes péchés. Ne lui cachez rien. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tel que je suis, j'écris à toi. J'écris à toi. Aie pitié de moi. Selon ta grande bonté. Selon ta grande bonté. Dans ta grande miséricorde. Oh Éternel. Aie pitié de moi. Et pardonne mes péchés. Mes transgressions sont devant toi. Mes iniquités sont devant toi. Seigneur Jésus. Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Achète que tu seras juge dans ta sentence. Sans reproche dans ton jugement.
Voici, je suis né dans l'iniquité. Je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Et ma mère m'a conçu dans le Mais péché. tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon Fais cœur. donc pénétrer en moi Fais donc pénétrer en moi ta sagesse. ta sagesse. Fais donc pénétrer en moi Fais donc pénétrer en moi ta sainteté. ta sainteté. Fais donc pénétrer en moi Fais donc pénétrer en moi ta pureté. ta pureté. Fais donc pénétrer en moi Fais donc pénétrer en la moi clé de ton nom. la clé de ton nom. Fais donc pénétrer en moi Fais donc pénétrer en moi la vérité. la vérité. Fais donc pénétrer en moi Fais donc pénétrer en moi la droiture. la droiture. C'est pourquoi C'est pourquoi j'écris à toi. j'écris à toi. Par ton sang, Par ton sang. lave-moi. 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 Demande-lui de te laver. Demande-lui de te Demande-lui laver. de laver ta robe. Demande-lui de te laver. Demande au Seigneur Jésus-Christ de laver ta robe. Implore le sang de Jésus-Christ afin que le sang de Jésus-Christ te lave entièrement. La victoire est dans le sang. Afin que le sang de Jésus-Christ te lave entièrement. Totalement. Le sang de Jésus te lave entièrement ce soir. Ce pronom, ce précieux sang, ce prochain te lave totalement. Te lave maintenant. Mon bien-aimé, ne néglige pas le pouvoir qui est dans le nom dans le sang de Jésus. Le pouvoir qui est dans le sang de Jésus. Ce sang te lave. Et pendant que ce sang est en train de te laver, regarde ta robe devient pure. Regarde les taches qui étaient dans ta robe tombent. Les taches qui étaient dans ta robe quittent. Les taches qui sont dans ta robe tombent. Les taches de ta robe disparaissent. Les taches disparaissent. Ta robe devient pure. Ta robe devient pure. Tu vas te tenir debout. Tu vas te redresser. Tiens-toi debout. Tu vas dire Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, par ton précieux sang, par ton précieux sang, lave-moi complètement. lave-moi complètement. Lave-moi complètement. Lave-moi complètement. Lave-moi entièrement. Lave-moi entièrement. De mes iniquités. De mes iniquités. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Toi qui ôtes le péché du monde. Toi qui ôtes le péché du monde. Ce soir, ôte mon iniquité. Ôte mon iniquité. Ôte mon péché. Ôte mon péché. Ôte mes transgressions. Ôte mes transgressions. Fais de moi. Fais de moi une nouvelle personne. une nouvelle personne. Une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Éternel. Crée-moi un cœur pur. 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 Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je suis ton ouvrage. je suis ton ouvrage. Tu m'as créé en Jésus-Christ. Tu m'as créé en Pour Jésus-Christ. ces bonnes œuvres Toutes les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. que tu as préparées d'avance, Afin que je les pratique. afin que je les pratique. Mais le péché Mais le péché est comme une muraille est comme une muraille entre toi et moi. entre toi et moi. Ce soir, S'il te plaît, brise cette muraille. brise cette muraille. Fais tomber cette muraille. Fais tomber cette muraille. Fais tomber la muraille. Fais tomber la muraille. Retire la muraille. Retire la muraille Entre toi et moi. entre toi et moi. Et Seigneur Et Jésus-Christ, Seigneur Jésus, je ferai je ferai ton œuvre ton œuvre avec joie. avec joie, Avec allégresse. avec allégresse. Oh Éternel, Oh Éternel, aide-moi aide-moi à m'approcher de à toi. m'approcher de toi. Aide-moi Aide-moi à abandonner le mal. à abandonner le À mal, rechercher ta voix. à rechercher ta voix. Aide-moi. Aide-moi, Aide-moi aide-moi à m'approcher de toi. à m'approcher de toi. Ce soir, Ce soir, aide-moi. aide-moi. Ce soir, Ce soir, aide-moi. aide-moi. Ta parole déclare Ta parole déclare que tout âme forgée contre toi que toute âme forgée contre moi sera sans effet. sera sans effet. Toute armée Toute armée qui se lèvera contre toi qui se lèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. tombera sur ton pouvoir. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, quel que soit quel que soit les puissances, les puissances, les dominations, les dominations, les esprits impurs les esprits épous qui se sont levés contre moi. qui se sont levés contre toi Ce soir, ce soir, par ton pouvoir, par ton pouvoir, par le pouvoir de ton sang, par le pouvoir de ton par le sang, pouvoir de ton grand trône, par le pouvoir de ton grand, par le pouvoir de ton nom, par le pouvoir de ton nom, donne-moi le triomphe d'eux. donne-moi le triomphe d'eux. Mets-les sous mes pieds, 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 mets-les sous mes pieds. mets-les sous mes pieds. C'est pourquoi, C'est pourquoi, relâche maintenant relâche maintenant ton feu, 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 pour m'embraser, 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 embrasse-moi, 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 embrasse, 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 embrasse,
moment, qui s'élève contre cet enseignement, que le pouvoir du sang de Jésus, selon Apocalypse 12, verset 11, selon Apocalypse 20, verset 11 également, par le pouvoir du grand trône de l'Éternel, que ces puissances-là soient neutralisées maintenant. Que ces esprits-là soient renversés maintenant. Que ces esprits-là soient paralysés maintenant. Que ces jeux soient paralysés maintenant. Que ces actions soient neutralisées. Soient paralysées. Elle ne prend autorité maintenant. Elle ne prend autorité maintenant. Tout esprit qui va venir te distraire, qui va vouloir ce soir t'empêcher, qui va vouloir envoyer la distraction, qui s'est levé, qui a envoyé déjà la distraction, qui a envoyé bien de choses, la luteur, la tièdeur, l'assouplissement, qui envoie la mort, Ce soir tu vas les tailler, ce soir tu vas les détourner, ce soir tu vas les paralyser, ce soir tu vas les anéantir, ce soir tu vas les anéantir par le pouvoir du sang de l'agneau, par le pouvoir du sang de Jésus-Christ, par le pouvoir du grand trône de l'Éternel. Alors ce soir attaque-les, envoie-les là-bas, envoie-les le feu, les ouragans, les tonnerres, envoie les tonnerres contre eux, les vents violents, des vents violents de l'Éternel, pour les balayer, quel que soit le lieu où ils se tiennent, quel que soit le lieu où ils se tiennent, que ça soit dans le deuxième siècle, que ça soit dans le premier siècle, que ça soit sous la terre, sous la mer, quel que soit le lieu où ils se tiennent, envoie contre eux le feu, envoie contre eux les tribunaux, envoie contre eux les bâtiments, envoie contre eux les fondements, envoie contre eux le feu, envoie contre eux le feu, répand le feu, envoie le feu, pour les balayer, au nom puissant de Jésus. Tu vas prier pour ton cœur maintenant. Tu vas demander au Seigneur. Parce que Jésus a dit, dans la parabole du semeur, quand la bonne semence, quand la bonne nourriture tombe dans certains cœurs, les cœurs qui sont comme les cœurs de pierre, ou encore le long du chemin, ce cœur-là ne reçoit pas la parole de Dieu comme il se doit. Et le malin vient ramasser, il vient voler. Les cœurs qui sont comme là où il y a les épines, là où il y a les ronces, ces cœurs-là également ne sont pas des cœurs favorables. Mais les cœurs qui sont favorables, ce sont les cœurs où la parole a porté des fruits. Alors ce soir, tu vas prier pour ton cœur. Tout ce qui est obstacle dans ton cœur soit retiré, soit enlevé. Et que la bonne nourriture tombe dans un cœur favorable, dans une bonne terre. Ce que la parole dit appelle la bonne terre. Ce soir, demande au Seigneur de faire de ton cœur la bonne terre. La bonne terre par le Seigneur. Demande-lui de t'aider. Bien-aimé par le Seigneur. De ton cœur. Bien-aimé par le Seigneur, élève la voix et demande au Seigneur de disposer ton cœur. Demande au Seigneur de disposer ton cœur afin que tout enseignement, que toute parole qui va sortir ce soir soit inscrite sur la table de ton cœur. Alléluia. Bien-aimé, demande au Seigneur de te donner un cœur, de te donner ce cœur, un nouveau cœur, un esprit bien disposé, à écouter sa parole, à mettre sa parole en pratique, à tout ce qui va sortir de ce soir, tout ce qui va sortir de ce soir, que le Seigneur dispose ton esprit, alléluia, que le Seigneur dispose ton cœur, afin que ton cœur soit interverti par le Seigneur, afin que ton cœur soit interverti, afin que quand tu vas recevoir la semence, alléluia, la parole de Dieu, afin qu'elle donne des fruits. Demande au Seigneur de te donner un cœur, une bonne terre, une terre fertile, afin de recevoir la semence, qui est la parole de Dieu, afin qu'elle porte ses fruits. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Demande au Seigneur de donner un nouveau cœur, un cœur de chair, afin de recevoir sa parole. Ce soir, afin de recevoir sa parole, que mon cœur soit un cœur de pierre. Je ne veux pas que mon cœur soit un cœur comme le long du chemin. Je ne veux pas que mon cœur soit rempli de ronces et d'épines. Mais je veux que mon cœur soit une bonne terre. Oh Éternel, viens au secours de mon cœur. Oh Seigneur, viens au secours de mon cœur. Et retire les impuretés qui sont dans mon cœur. Enlève les impuretés qui sont dans mon cœur. Prends ton balai. Retire toutes les sortes d'impuretés qui sont dans mon cœur. Et que ce soir, mon cœur soit favorable. Le cœur de mon frère soit favorable. Le cœur de ma soeur soit favorable. Et que la gloire et l'honneur reviennent à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus. Jésus.
Jésus, 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 crie la guerre, 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 Jésus, crie la victoire, Jésus, 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 crie la victoire, Jésus, 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 crie la victoire, Jésus, 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 crie de terreur, Jésus. On va reprendre. Crie la guerre, Jésus, crie la guerre, Jésus, crie la guerre, Jésus, crie la victoire, Jésus, 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 crie la victoire, Jésus, Jésus, Jésus. Cri de terreur! Cri de terreur! Alléluia, acclame pour toi-même. Gloire à Jésus. Tu vas t'asseoir. Tu vas t'asseoir. Tu vas prendre ton cahier, ta Bible. Mon bien-aimé, ce soir, nous sommes à notre culte du soir. Et les vendredis sont réservés à l'enseignement. Alors ce soir, le Seigneur s'est choisi son serviteur. Il va venir pour nous exposer la pensée du Seigneur. Il faut suivre attentivement. Il faut bien écouter. Afin que tu retournes avec la bonne sémence. À la fin, on aura le temps de poser des questions. Le bien-aimé va se prêter à cet exercice. Vous allez poser des questions. Ce que vous n'avez pas bien compris, il va clarifier. De sorte que on retourne à la maison enrichi, béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Sous vos acclamations, nous recevons une terminée. Bien-aimé, acclame. Voilà, on dit d'acclamer le Seigneur. C'est pas lui. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, vous avez raison. C'est le Seigneur qu'on acclame pour le serviteur de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés, frères et sœurs, que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment pour votre présence et ce que vous avez considéré le temps de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous prions que ce temps soit favorable pour notre réconciliation et notre marche avec le Seigneur encore pour de nouvelles choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire cette écriture de Jean 17 au verset 17. Bien-aimé, tu vas être très attentif, focalisé parce que tu as une vision. Jean 17. La semence de la volonté de Dieu. Oui, Jean 17 au verset 17. Jean 17 au verset 17. Oui. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Il est dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur dit que c'est par la vérité seule que nous pouvions être sanctifiés. Parce que quand le livre des Actes pouvait dire dans Acte 4 au verset 12 qu'il n'y a d'autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre nom qui a été donné aux hommes sur la terre par lequel nous pouvions être sauvés. Il y a un seul nom. Et nous avons découvert, selon les Saintes Écritures, que ce nom est la vérité. Et c'est le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Jésus. Donc, comme c'est Jésus qui est la vérité, c'est lui aussi qui nous sanctifie. Alléluia. Amen. Oui, ce soir, bien-aimés, vous tous qui nous suivez en direct, de près ou de loin, nous prions que ce message, qui est le message de la sainte doctrine, de la sainteté de Dieu, vous soit favorable. Amen. Pour votre approche au Seigneur Jésus, afin que l'attente et l'espérance que nous avons pour notre bienheureuse Seigneur Jésus-Christ
nous trouve toujours dans la bergerie du Seigneur. Parce que quand un berger vient pour nourrir ses brebis, il doit les trouver toujours dans la bergerie. Et c'est lui qui doit ouvrir la porte de la bergerie et les conduire au dehors. Et ils retourneront aussi sains et saufs à l'intérieur. Alléluia. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse. Donc notre message ce soir est partagé en 3 parties. Et ce sont ces 3 parties que nous allons partager ensemble pour comprendre ce que nous n'avons pas eu la connaissance au commencement. Et le thème de notre message de ce soir, c'est avoir le regret du péché. Avoir le regret du péché. Et en cela, nous allons savoir qu'est-ce qui est le regret. Le regret, c'est quoi? Nous allons lire 1 Jean chapitre 3 au verset 4. Jean chapitre 3 au verset 4. Jean chapitre 3 au verset 4. Oui. Je lis la parole de Dieu. Quiconque pêche transgresse la loi. Oui. Et le péché est la transgression de la loi. Amen. Amen. Le regret du péché. Parce que nous savons que le péché, c'est la transgression de la loi. Ça veut dire la désobéissance à Dieu. Et nous prenons maintenant le mot regret. Toujours basé sur les Saintes Écritures. Le regret signifie quoi? Avoir la haine du mal ou de quelque chose. Repentir d'avoir fait le mal. Alléluia. Qui a regretté le péché qu'il vivait? Et le Seigneur nous demande ce soir d'avoir le regret du péché. Et en cela, nous pourrions faire une bonne repentance. Et on sera aussi capable d'obtenir la miséricorde de Dieu. D'avoir aussi accès à son royaume. Car c'est le travail qu'il nous a donné sur la terre. Travailler pour notre salut. Et ce sont ceux qui ont regretté leur péché qui peuvent travailler pour leur salut. Ce sont ceux qui ont pris une bonne conscience de s'approcher du Seigneur, de la vérité, qui peuvent regretter leur péché. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit dans Proverbe 8 au verset 13. Proverbe 8 au verset 13. Proverbe 8, le verset 13. Oui. Je lis la parole de Dieu. Amen. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel aura la haine du mal. Le mal a plusieurs branches. Le mal a plusieurs noms. Et c'est toutes ces choses que le Seigneur appelle le péché. Alléluia. Amen.
n'obéissait pas à un des commandements du Seigneur Jésus, fait de nous des enfants désobéissants. Et c'est pourquoi il nous a dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Et voici, il nous exhorte à la crainte de son Saint-Nom, à avoir la haine du mal, non pas avoir la haine du Seigneur. À avoir la haine de l'orgueil, de l'arrogance, de la voix du mal, de la voix de l'ignorance, de discipliner nos bouches, parce que ce sont ces choses qui nous suivent. Ce sont ces choses qui nous éloignent de la présence de Dieu. Ce sont ces choses qui nous amènent dans la boue. Et nous savons que personne, selon la pensée de l'esprit, ne peut rien faire avec la boue. Parce que si tu portes un manteau blanc et tu mets de la boue dessus, elle devient comment? Sale. Alléluia. Et la transgression de la loi, qui est la désobéissance, est comme de la boue qui salit nos robes. La semence du mal, selon Proverbe 8 au verset 13, nous amène dans la boue. Et cela salit nos robes. Et pourtant tu sais que ton Seigneur, mon Seigneur, Jésus-Christ, lui qui nous a appelés est saint. Gloire à Jésus. Alors si nous n'avons pas eu le regret de nos péchés, nous ne pourrons pas lui plaire. Et c'est pourquoi nous allons encore voir Proverbe chapitre 6 au verset 16 à 19. Proverbe 6 à partir du verset 16. Oui. Je lis la loi de Dieu. Amen. Il est dit, il y a 6 choses que est l'Éternel. Excusez. De même 7 qu'il y a en horreur. Oui. Les yeux hautés, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui incite des querelles entre frères. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, voici toutes ces choses qui fait de toi et moi un homme souillé, un homme rebelle, un homme désobéissant, un enfant qui n'a pas le regret du péché. Parce que avoir les yeux hauts t'empêche de t'humilier. Parce que tu ne verras pas les choses comme le Seigneur Jésus les voit. Et la langue menteuse, tu te flattes toi-même. Parce que ce qui n'est pas conforme à la vérité, quand tu vis cette chose, tu es un menteur. Alléluia. Et le mensonge n'a pas sa place au paradis. Nous savons que le Seigneur Jésus nous a dit qu'il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Et si le mensonge était encore sur notre langue, qui se manifeste par des actions désobéissantes à Dieu, bien aimé,
nous ne pouvons pas voir la face du Seigneur. Et en cela, c'est la preuve que nous n'avons pas encore le regret du péché. Les mains également qui répand le sang innocent. Comment tu peux répandre le sang innocent? Si depuis que tu as connu la sainte doctrine, tu es encore dans les calomnies. Après, amen, même sur le champ, tu commences la calomnie sans le savoir. Bien-aimé, tu répands le sang innocent. Parce que la calomnie a pour mystère comme un homme qui a un couteau qui poignarde le dos de son frère, de sa soeur. Et c'est pourquoi, tant que tu continueras dans la calomnie, il serait compliqué pour que tu sois guéri. Gloire à Jésus. Parce que tu continues de poignarder le dos de ton semblable. Tu fais couler son sang. Comment toi tu seras guéri? Comment tu seras délivré? Comment tu pourras te sanctifier? C'est impossible. Parce que le Seigneur Jésus dit, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour les autres. Donc il faut savoir, quand tu calomnies, tu répands le sang. Parce que tout ce qui sort de ta bouche, c'est le mal contre ton prochain ou son prochain. Pour lui, il n'a jamais fait de bien. Donc là, c'est pour le détruire et le jeter là-bas. Par ta bouche. Et c'est l'image de ton âme qui est prendre le couteau et poignarder ton prochain. Par ce qui sort de ta bouche. Le Seigneur Jésus t'exhorte à regretter ton péché. Le cœur qui médite des projets iniques. Les pieds qui se hâtent de courir le mal. Il n'est jamais fatigué. Parce que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si la bouche profère ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas la pensée de Dieu, sur quoi que ce soit, bien-aimé, tu cours vers le mal. Et tu seras comme un misérable dans le désert qui ne voit point venir le secours de l'Éternel. Gloire à Jésus. C'est pourquoi tu dois aujourd'hui examiner ta vie pour voir dans tout ce que tu fais, est-ce que tu as vraiment regretté ton péché? Pour une nouvelle vie, de vérité, de simplicité et de paix avec Dieu. Il dit, le regret du péché nous amène à une bonne repentance devant le Seigneur Jésus. Amen. Et c'est en cela que cette parole de Joël chapitre 2 au verset 32 s'accomplira dans ta vie. Lisons les Écritures. Joël chapitre 2 au verset 32. Joël chapitre 2, le verset 32. Oui. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Amen. Amen. Bien-aimé, quand tu auras le regret du péché de ta vie, c'est alors que tu invoqueras le nom du Seigneur Jésus et tu auras le salut.
Il dit le salut sera sur la montagne de Sion. C'est la présence de Dieu. Et nul ne peut monter sur la sainte montagne de l'Éternel si seulement que celui qui a un cœur pur et des mains innocentes. Mais si ton cœur médite de mauvaises choses contre la vérité, cela t'amène premièrement à l'incrédulité et tu es déconnecté de la présence de Dieu sans le savoir. Parce que l'Esprit de Dieu demeure là où il y a la vérité. L'Esprit de Dieu enseigne là où il y a la vérité. Là où il y a une bonne conscience et un esprit bien disposé. C'est pourquoi David pouvait dire dans Psaume 51, crée-moi un cœur pur, ô Dieu. Et renouvelle-moi un esprit bien disposé. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Parce que je veux aller au paradis. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je te dis la vérité. Quand j'étais encore dans les calomnies, après avoir écouté, reçu l'enseignement de la sainte doctrine qui était contre toutes ces choses, j'étais toujours soucieux. Tout d'un coup, je suis inquiet. Mais cette inquiétude, ce chagrin vient d'où? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Si tu continues dans la calomnie, tu n'auras jamais la paix du cœur. Parce que c'est comme si tu es en jugement avec Dieu. Parce que tu juges sur un faux témoignage. Alors tu auras toujours des inquiétudes. Tu es là, tu es inquiet, tu n'as pas la paix en toi-même. Tu ne sais même pas pourquoi cela se manifeste ainsi. C'est à cause de ce qui sort de ta bouche. C'est à cause de ce qui est dans ton cœur. Mais depuis que je me suis repenti de la calomnie, je dis Seigneur, je ne veux plus répandre le sang innocent. Oh Dieu, je veux maintenant un cœur nouveau. C'est ainsi que j'ai la paix du cœur. Et même quand la calomnie venait d'ailleurs, si je dois fermer ma bouche, je la ferme. Je ne suis pas obligé de répondre. C'est pourquoi tu ne dois pas répondre à tout. Alléluia. Amen. Tu dois parler de l'essentiel qui est dans la vérité, dans l'amour, dans le pardon et dans la miséricorde. Et c'est alors que tu invoqueras le nom du Seigneur Jésus et il va te sauver de la force de la calomnie. Le Seigneur dit quiconque. Ça veut dire quiconque a eu une prise de conscience peut invoquer le nom du Seigneur Jésus et le Seigneur vient à son secours. Est-ce que tu regrettes ton péché? Et Jean chapitre 5 au verset 18. Et Jean 5 au verset 18. Et Jean 5, le verset 18. Oui. Je lis la parole de Dieu. Amen. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Amen. Amen. Bien aimé, tu as compris. Le Seigneur dit que celui qui est né de lui, lui-même, ça là, ce n'est pas Dieu lui, mais c'est toi-même ta propre volonté. Parce que tu as eu une prise de conscience. Alléluia. Parce que comme un enfant comme Emmanuel n'a pas une prise de conscience,
Donc il peut faire ce qui est mauvais et tu t'en vas l'enlever là. Parce qu'il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Et c'est pourquoi ceux qui sont nés de Dieu ne peuvent plus demeurer dans la chair. Gloire à Jésus. Amen. Parce qu'ils ne peuvent plus vivre dans la chair et plaire à Dieu. Parce que quoi? Leur nature charnelle a été changée par le Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi il a été crucifié. Nous devons avoir le regret du péché. Parce que celui qui nous a appelés est saint. 1 Pierre chapitre 1, verset 15 à 16. Pierre chapitre 1, au verset 15 à 16. 1 Pierre chapitre 1, le verset 15 à 16. Oui. J'ai dit la parole de Dieu. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, Oui. vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Amen. Amen. Prends encore Lévitique chapitre 11 au verset 44. Lévitique 11 au verset 44. Oui. Je lis la parole de Dieu. Amen. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par toutes ces reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. Au verset 45. Au verset 45, Oui. il est dit, car je suis l'Éternel, qui vous a fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu, et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est ceux qui sont nés de Dieu qui peuvent vivre dans la sainteté. Gloire à Jésus. Amen. Parce que celui qui n'est pas né de Dieu n'a pas la connaissance de Dieu. Il ne peut pas aussi imiter Dieu, ni vivre sa nature. Et c'est la sainteté qui fait la force de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par la sainteté qu'il a triomphé sur l'ennemi. Mais si tu n'as pas eu le regret du péché, si tu veux toujours demeurer dans la même chose, dans les mêmes choses, bien-aimé, tu retournes toujours à la boue. Et le Seigneur, notre Dieu, ne cesse pas de nous dire, depuis les prophètes, qu'il est saint. Qu'il est saint. Que nous devons nous sentir fiers. Bien-aimé, peut-être que tu as tout au pays, mais la calomnie, c'est ton péché qui est là. Tu as obéi à tout, mais tu continues d'avoir la langue double. Et c'est là où l'ennemi veut te captiver pour t'empêcher de voir la face de Dieu. Parce qu'en demeurant dans cette calomnie, tu ne pourras pas prendre appui sur le Seigneur Jésus. Et pourtant, il dit dans Psaume 105, au verset 4, ayez recours à l'Éternel et à son appui, et cherchez continuellement sa face. Donc, toutes ces mauvaises choses qui sortent du cœur, qui sortent de la bouche, qui suit tes mains, tes pieds, c'est pour t'empêcher de porter une bonne nouvelle. Parce que porter une bonne nouvelle, c'est de glorifier le Seigneur avec un cœur pur. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois regretter
le péché. Parce que notre Dieu ne cesse pas de nous dire qu'il est saint. Et nous ne pouvons pas vaincre l'adversaire dans le péché. C'est impossible. C'est pourquoi toutefois que quelqu'un désire une délivrance, la première des choses que l'Église lui donne, c'est la repentance, c'est repentir. Ça veut dire changer de voie d'abord. Est-ce que tu as changé de chemin? Est-ce que tu as changé de chemin? Tu continues de te confier en ton propre cœur. Tu es sage à tes propres yeux. Tu mens. Parce que tant que tu es avec cette conscience impure, tu ne peux pas plaire à Dieu. Parce que tu voles la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous devons regretter le péché parce que nous sommes nés de Dieu. Et voici ceux qui sont nés de Dieu. Jean chapitre 1 au verset 12. Jean chapitre 1, verset 12. Oui. Je lis la parole de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Oui. à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, Oui. non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc tu vas prendre la deuxième partie. 2. Pourquoi doit-on avoir le regret du péché? Nous devons avoir le regret du péché parce que nous sommes nés de Dieu. Et c'est l'amour qu'on aura pour le Seigneur. Toutefois que nous avions un cœur pur devant lui. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. As-tu vraiment reçu Jésus-Christ? Est-ce que tu crois réellement en son nom? Est-ce que tu as vraiment reçu Jésus? Parce que tu n'as pas encore le regret de ton péché. Tu te glorifies dans ton péché. Et cela t'amène dans la boue. Tu penses que tu as raison. Tu te glorifies encore dans ton péché. Et cela t'amène dans l'incrédulité. Et tu prétends être dans le réveil. Quelqu'un qui n'a pas le regret du péché n'est pas réveillé. Il est mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et tu ne peux pas aller faire un réveil aussi dans la mort. Non. Quand les disciples, selon Actes chapitre 2, devraient être réveillés, ils avaient pris conscience à regretter leur péché. Et c'est alors
qui sont aussi montés sur la montagne de Sion, selon le livre du prophète Joël. Et c'est ça qui est la chambre haute, pour attendre l'esprit de vérité qui va les enseigner toutes choses. Parce que leur cœur n'était plus derrière, mais c'était présent pour toucher Dieu. Pour que Dieu fasse descendre sa présence pour les maintenir dans la sainteté jusqu'à ce qu'ils finissent leur mission. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu dois croire que Jésus-Christ est le Dieu du salut de ton âme, de mon âme. Et c'est alors que tu pourras dire non à la sorcellerie. Dis non aux mauvais propos. Dis non au doute. Dis non à l'incrédulité. Dis non à la duplicité. Parce que dans le paradis, devant le Seigneur, tous les enfants de Dieu ont une seule uniforme. C'est quoi? Une robe blanche. Le manteau de sa sainteté. L'image de sa ressemblance. Mais si tu vis dans la duplicité, ta robe est sale. Parce que là, tu n'as pas les mêmes uniformes que ceux qui ont un cœur pur devant le Seigneur Jésus. Ceux qui regrettent leur péché et qui s'éloignent du mal de jour au jour. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, tu dois regretter le péché. Parce que cela ne plaît pas à notre Sauveur. Ça peut être la colère. Ça peut être le mensonge. Ça peut être tout ce que tu continues de cacher. Ça peut être n'importe quoi. La calomnie. Les jugements. Ça peut être l'orgueil. Parce que ceux qui sont nés de Dieu ne peuvent plus vivre selon la chair. Pourquoi? 1 Corinthiens 15 au verset 50. 1 Corinthiens 15 au verset 50. 1 Corinthiens 15 au verset 50. Oui. Ce que je dis, Oui. frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Toutefois que la chair vient s'opposer à la volonté de Dieu, il faut le combattre immédiatement. Alléluia. Toutefois que tu ne veux plus calomnier et que quelqu'un devant toi commence à calomnier, il faut fermer ta bouche. Et dis-lui, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que tu ne veux plus demeurer dans la chair. Alléluia. Tu ne veux plus vivre ta vie dans la chair. Parce qu'il nous a dit dans Jean 1,12 que à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la volonté de la... ni du sang, ni de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Et nous savons que Dieu est esprit. Il a fini avec la chair.
La chair ne pourra pas nous aider dans cette affaire pour aller au paradis. Non, il n'est pas prêt. Parce que lui, il a été déjà disqualifié. Que lui ne peut pas hériter le royaume des cieux. Ni celle qui coule en elle, le sang. Celui qui coule en elle, le sang, ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Parce que là-bas, c'est l'esprit qui domine, qui vit là-bas. Donc, c'est pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a déchiré la chair, il l'a crucifié, il l'a dépouillé. Et le sang est sorti dedans. Pour ne pas que toi, mon sang et ton sang nous empêche d'aller au paradis. Parce que notre sang n'est pas pur. Si nous voulons prendre ce sang-là pour aller au ciel, nous sommes limités. Et il n'y aura pas de passage pour toi et moi. Gloire à Jésus. Alors, nous devons quitter cette nature charnelle et demeurer dans l'Esprit de Dieu. Gloire à Jésus. C'est le travail que le Seigneur Jésus nous a donné dans l'attente où nous sommes. Travailler chaque jour contre la chair. Ce n'est pas pour travailler pour lui, mais travailler contre la chair. Parce qu'il n'est pas en accord avec l'Esprit de Dieu. Mais en conflit. Galates chapitre 5 au verset 16. Au verset 16 à 17. Galates 5, le verset 16 à 17. Oui. Je lis la parole de Dieu. Amen. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est pour empêcher la chair de faire ce qu'il veut. Parce que lui, il est orgueilleux. Il est agité par ses émotions, par sa propre sagesse, par son incrédulité, par sa malice. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas ici. Et tant que tu auras le regret du péché, tu seras aussi capable d'accomplir les œuvres de l'Esprit de Dieu. Gloire à Jésus. De marcher selon l'Esprit de Dieu. Tu diras non à l'injustice devant l'injustice. Là où il y a l'injustice, tu seras la justice. Tu auras de la miséricorde là où il y a la méchanceté. Tu vas discerner le bien du mal là où il y a des erreurs. Parce que tu marches selon l'Esprit. Nous allons voir la troisième partie. Et il nous dit ceci. Les caractéristiques d'une personne qui a le regret du péché. Tu vas voir comment il se comporte. Comment il marche.
Amen. Amen. Tu veux avoir ce caractère? Tu veux avoir ce caractère? Alléluia. Tu veux refléter ce caractère à partir d'aujourd'hui? C'est nécessaire. Nous allons voir Luc chapitre 15 au verset 17 à 24. Le fils prodige. Quelqu'un qui a le regret de son péché ne s'éloigne pas de la présence de Dieu. Luc chapitre 15, à partir du verset 17 à 24. Oui. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit épi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, Oui. apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retourné. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est ce que toi et moi nous devions être. Voici les caractères d'une personne qui regrette son péché. Gloire à Jésus. Il revient en lui-même. Il revient en lui-même pour dire à son Créateur qu'il a fait ce qui est mal à ses yeux. Il ne veut plus retomber dedans. Troisièmement, nous devons être comme le fils prodige. Nous, pour qui le Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité d'entre les morts, pour que là où il demeure, nous y allions aussi demeurer avec lui. Et tu peux constater qu'est-ce que le Père a dit à ses serviteurs. Il dit, apportez vite, au verset 22, apportez vite la plus belle robe. Ça veut dire que le manteau que le Seigneur Jésus nous porte, quand nous regrettons nos péchés, est une robe qui est plus pure, élégante et belle. Parmi tous les vêtements que tu peux voir sur la terre comme vêtements chers. Alléluia. Alléluia. Amen. La robe, il est la plus belle robe. Le manteau de la sainteté de notre Seigneur Jésus-Christ est la plus belle robe. C'est ce que nous devons désirer porter chaque jour devant lui. Bien-aimés, depuis que le Seigneur Jésus nous a appelés, il y a toujours chacun d'entre nous une place auprès du Seigneur Jésus. Mais si l'un d'entre nous qui sommes ses enfants pêche, il abandonne cette place.
La place est toujours là. C'est pourquoi le fils prodige est parti loin. Mais il a pris conscience. Parce qu'il fait partie de la maison. Il est revenu pour occuper sa place. Alors, tu dois revenir dans la maison de ton Père. Parce que ta place est encore réservée. Pendant qu'il n'est pas encore de retour. Alléluia. Et c'est avec un bras ouvert et un cœur joyeux que le Seigneur Jésus te reçoit quand tu reviens dans la maison. C'est avec une joie merveilleuse que le Seigneur nous reçoit quand nous revenons dans la maison. Et nous serons revêtis. Il n'a pas manqué de robe. Il n'a pas manqué l'anneau qui est le plus cher. Alléluia. Ces choses que le monde se bat pour avoir, il n'a pas manqué de ça. Il n'a pas manqué aussi de bons souliers. Alléluia. Donc, il a eu tous les revêtements du Seigneur Jésus. Donc, il pouvait demeurer dans la maison. Il pouvait demeurer dans la présence de son Père. Voici l'un des caractères d'un homme qui a regretté son péché. Il revient en lui-même. Il se répand. Et il sera revêti. Gloire à Jésus. Il ouvre son cœur. Et il dit tout. Il ne cache rien à son Père. Parce qu'il sait que son Père l'aime. Est-ce que tu sais que Jésus-Christ t'aime? Es-tu conscient que le Seigneur Jésus t'aime? Nous devons réjouir son cœur. Luc 18, au verset 10 à 11. Luc 18, le verset 10 à 11. Oui. Je lis la parole de Dieu. Amen. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Oui. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenait à distance, n'osa même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans la maison justifiée, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Amen. Bien-aimés, frères, voici l'une des caractères aussi de quelqu'un qui regrette son péché. Il s'humilie. Le pharisien, c'est l'image de toute personne qui vit la duplicité. De toute personne qui se confie en sa propre sagesse. De toute personne qui pense que ce qu'il fait, c'est ce qui est bon aux yeux de Dieu, sans la vérité. Il a les yeux ôtés. Son cœur n'est pas pur. Tout ce qui sort de sa bouche blesse.
Ça ne réjouit pas le cœur de Dieu. Il juge pendant qu'il est dans la maison de Dieu. Ils étaient allés en prière dans la maison de Dieu. Mais voici un homme publicain que les pharisiens considèrent comme des pécheurs, mais qui a eu le regret de son péché. Voici comment il adresse des prières dignes d'un enfant qui se répand. Il s'est repenti. Il a fait quoi? Il a ôté, enlevé devant Dieu sa propre gloire. Et il a fait recours à l'Éternel et à son appui. Pour chercher continuellement sa face. Et le Seigneur dit, cet homme est descendu dans sa maison justifié. Plutôt que l'autre qui a multiplié des paroles. Parce que quelqu'un qui prie doit s'humilier devant Dieu. Pour dire que moi je ne mérite rien, si ce n'est que le jugement et la condamnation, Seigneur, c'est toi seul qui es juste. Voici ce que je suis. Oh. C'est ce que le publicain a fait. Mais le pharisien a multiplié les paroles. Il s'est justifié. Il s'est glorifié en lui-même. Et étant dans la maison de Dieu, il était hors de la bergerie. Alléluia. Parce que ce qui sortait de lui ne convenait pas à une bonne repentance. Bien-aimé, tu dois renoncer aux membres qui sont sur la terre. Il était dans la chair quand il faisait cette prière, parce qu'il ne marchait pas selon l'esprit. Celui qu'il est en train de condamner là, pour lui c'est celui-là qui n'a pas la bonne compréhension, qui est inutile. Donc sa présence dans la maison de Dieu ne vaut rien. En même temps, toi tu parles à Dieu et tu en même temps juges celui qui est en train de se repentir, d'abandonner le mal, d'avoir le regret du mal qu'il a fait contre Dieu. Vous ne pouvez pas avoir le même salaire. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Parce que celui qui se lève lui-même sera abaissé. Bien-aimé, c'est par la chair qu'un homme peut se lever lui-même. Parce que ceux qui sont remplis de l'esprit cherchent toujours la volonté de Dieu. Ils se glorifient dans la volonté de Dieu, non dans leur propre chair. Parce que s'ils se glorifient dans leur propre chair, ils sont morts. Ils sont livrés à l'adversaire. Ils sont livrés au diable. Bien-aimé, tu dois revenir dans la maison de ton Père avec un cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mais celui qui a un cœur double ne peut pas voir Dieu. Dieu se cache. Il y a une barrière qui l'empêche de voir la face de Dieu. Parce que Dieu est saint. Il ne veut pas toucher le péché. Bien-aimé, regrette ton péché. David a regretté son péché. Et il a fait une bonne repentance, selon Psaume 51. Et cela, il a reçu le pardon et la miséricorde de Dieu. Et Dieu lui a délivré de ses ennemis. Amen. Bien-aimé,
Soyons sincères dans notre vie de sanctification, car c'est une vie de repentance chaque jour. Qui nous amène toujours à s'abaisser, à s'humilier devant le Seigneur Jésus, devant la puissante main de Jésus-Christ qui peut nous délivrer chaque instant. Matthieu 24 au verset 37 à 38. Si nous ne prenons pas garde, si nous ne regrettons pas nos péchés, voici ce qui nous attend. Voici ce qui va nous surprendre. Matthieu 24 à partir du verset 37. Oui. Je lis la parole de Dieu. Amen. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et il ne se détournait de rien jusqu'à ce que le déluge vint. Et les emporta tous, et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. 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 Ça veut dire que tu dois veiller sur tes voies. Tu dois veiller sur ce que tu dis. Regarde. Dans tes prières, tu dois dire au Seigneur Jésus ce que tu es. Seigneur, pendant que je suis en train de prier, si tu viens après ce moment ou dans ce moment, ne me laisse pas sur la terre. Souviens-toi de moi. Et après avoir fait cette prière, le Seigneur n'est pas venu. Il faut te tenir dans l'atmosphère de cette prière que tu viens de faire. En tout lieu, en tout temps. Avec crainte et tremblement. Parce qu'il dit, les mêmes choses qui arriva au jour de Noé arrivera demain à l'avènement du Fils de l'homme. C'est une surprise. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Parce que nous avons tous les signes des derniers temps. Tous les signes qui est en train de précipiter la dernière trompette. Bien-aimé, aie le regret de ton péché. Tu seras guéri. Et le regret profond de ton péché. Lamente-toi sur ton péché. Il faut te lamenter sur lui. Avec une détresse selon le Seigneur. Luc 17, au verset 26 à 30. Luc 17, le verset 26 à 30. Oui. Je lis la parole de Dieu. Amen. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Bien-aimé, il répète encore. Le Seigneur répète les mêmes choses. Pour que tu puisses veiller sur tes voies. Pour que tu puisses veiller sur les conseils que tu reçois
de quiconque. Est-ce que ces conseils t'amèneront à la vie? Est-ce que ces paroles que tu reçois ailleurs, en dehors de la sainte doctrine, pourra faire du bien à ton âme? Pourra te donner le réveil de veiller jusqu'à la venue du Fils de l'homme? Bien-aimé, si le Seigneur Jésus n'a pas eu le regret de détruire tous ces milliards d'hommes au temps de Noé, de même au temps de Lot, il ne faut pas dire que non, Dieu est trop amour. C'est l'amour de Dieu qui te dit la vérité ce soir, de regretter ton péché. La Bible, ni depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ne nous a pas dit Dieu a regretté d'avoir détruit Sodome et Gomorrhe. Ah. Il a dit, maintenant je me répands, je ne veux plus te détruire comme j'ai fait au temps de Noé. Pourquoi? Parce qu'il exprime son amour pour toi et moi. Alléluia. Pour te prévenir, me prévenir de veiller. Parce que il compte sur toi et moi. Il dit, il a prévenu nos pères, mais nos pères ne l'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté les conseils du Très-Haut. Toi et moi, nous devons écouter les conseils du Très-Haut. Car il est l'admirable conseiller. Il est l'admirable conseiller qui dit, mon fils, reviens à moi. Mon fils, reviens à ton premier amour. Ton premier amour, c'est la vérité. C'est Christ qui est le commencement, la vérité, qui est la fin, la vérité. Amen. C'est lui qui est notre premier amour. Philippiens chapitre 3, au verset 7 à 8. Philippiens chapitre 3, le verset 7 à 8. Oui. Je lis la parole de Dieu. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et de même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Amen. Mon frère, autrefois Paul était dans ces choses. Il marchait selon la chair. Il exécutait aussi les ordres ou les instructions de la chair. Le cœur de Dieu était blessé. Donc Dieu, il a tout fait pour l'attendre au rond-point. Parce que vraiment, il est en train de blesser son cœur. Non, cet homme-là, je dois l'arrêter. Alléluia. Mais est-ce que tu auras la même grâce que lui? Est-ce que tu auras la même grâce que Paul? Parce que la grâce de Dieu a été déjà manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux œuvres mortes, à la chair et ses associations. Il était orgueilleux. Personne ne pouvait l'arrêter. Il calomniait les chrétiens et cela l'amenait à aller les livrer à la prison ou à la mort. Parce qu'il marchait selon la chair. Il ne regrettait rien parce qu'il n'avait pas l'esprit de Dieu.
était tout le temps en rage contre ceux qui ont regretté leur péché pour suivre leur Dieu. Il était contre ceux-là. Et ceux-là ont eu aussi du secours parce qu'ils demeuraient continuellement dans la présence de Dieu. Ils ont eu recours à l'Éternel et à son appui pour demeurer continuellement devant sa face. Et ils ont eu du secours. Et il dit, toutes ces choses-là, il lui faisait paraître devant les hommes comme un homme fort. Oh, vieux père, non. Personne n'est comme toi. Il a regardé toutes ces choses. Quand il a rencontré le Saint-Esprit, que non, ce n'est pas nécessaire. Je dois m'humilier. Quand on est parti à l'évangélisation, au grand marché, au marché d'oignons, le jeune homme qui est venu dit, mais ici c'est mon territoire. Ici c'est mon territoire. Comment vous pouvez venir installer des trucs et puis moi je ne suis pas au courant. Ah. Mais voici la sagesse de Dieu qui va le prendre au piège. Puisqu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui. Quand l'homme de Dieu Ézéchiel lui a dit, moi-même je sais ça même, je vois ça même. Je sais que c'est toi qui es le chef d'ici. J'ai dit, je vois ça. Oh. Je sais que, mais tu sais qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi. Oh, ça a été une confusion dans son cœur. En même temps, ce qui l'animait a été désarmé. Il n'a pas parlé beaucoup, hein. Il dit, ah, tu as déjà tout dit. Et il y a quelqu'un qui est au-dessus de moi. Comme c'est pour annoncer la parole de cet homme-là, donc c'est Dieu. Je ne peux plus rien dire. C'est ça. L'orgueil de la vie. Donc, toi et moi, nous ne sommes pas appelés à ces choses. Mais nous devons voir ces choses comme une perte de temps. Comme de la boue. Parce que la boue, on ne peut rien faire avec, qui concerne le royaume des cieux. La boue tachait nos robes. La boue donne une mauvaise image à notre image. Alléluia. Donc, le Seigneur Jésus nous appelle à la sainteté. Il nous appelle à la sainteté chaque jour. Maintenant, nous ne devons plus se comporter comme autrefois quand nous étions ignorants de la vérité. Quand on n'avait pas la connaissance de la vérité. C'est pourquoi Dieu dit, Dieu ne se souvenant plus, ne se tenant plus compte des temps d'ignorance passés, il appelle tous les hommes à la repentance. Dieu sait, quand tu as reçu la vérité, il connaît. Donc il compte sur toi de porter les fruits dignes de la vérité que toi et moi nous avions reçus. Alléluia. Amen. Alors c'est alors que tu vas continuer à chercher sa face jusqu'à ce qu'il vienne. Les disciples étant dans la chambre haute n'ont pas cessé d'invoquer le Seigneur jusqu'à ce qu'il est venu par le Saint-Esprit. Toi et moi aussi, nous ne devons pas cesser de l'invoquer que dans la vérité, que dans l'humilité, que dans la simplicité, dans l'amour, jusqu'à ce qu'il vienne. Parce que nous sommes en train d'attendre notre vol pour le voyage du paradis. Amen. Et le vol, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Le vol, c'est le Seigneur Jésus. Parce que tout voyage se
prépare. Si tu n'as pas préparé le voyage, peut-être que tu peux faire brusquement, mais ce serait avec beaucoup de peine. Et celle du voyage du paradis doit être préparée. On doit la préparer. Tu dois préparer le voyage du paradis avec le Seigneur Jésus. Nous allons prendre le dernier passage. Jean 14 au verset 1 à 3. Jean chapitre 14, le verset 1 à 3. Oui. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Oui. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui peut troubler ton cœur, tu dois bannir ça. Je te dis la vérité. Quand moi et mon épouse, on était dans la calomnie, là, on était troublés dans le cœur. Il n'y avait pas de paix dans notre cœur. Un jour, je lui ai dit, maman, attends, ce qu'on fait là n'est pas bien. Parce que nous avions lu dans plusieurs passages, le Seigneur parle de calomnie. Calomnie, c'est que lui-même, il déteste vraiment ça. C'est que ce n'est pas une bonne action. Maintenant, si on doit parler de quelque chose, c'est que c'est pour faire reproche à quelqu'un. Ou dire les bienfaits de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est glorifier le Seigneur. Ou apprécier les bonnes œuvres d'une personne. Quand tu fais ça, tu n'es pas en train de calomnier. Alléluia. Amen. Ah, je bénis Dieu pour la vie de telle personne. Il a pu faire ceci. Oh, Seigneur, merci pour la vie de ma soeur. Merci pour la vie de mon frère. Et ce que tu peux faire comme reproche, il faut l'appeler. Il faut le faire asseoir. Mon frère, voici ce que j'ai reçu. Voici ce que j'ai vu. Voici ce que le Seigneur dit. Voici ce que tu dois faire. Comme ça, là, tu seras toujours en paix et en sécurité. Ton cœur ne sera pas troublé. Parce que tu es à l'attente de ton époux. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Amen. Voici le message que le Seigneur voulait t'enseigner ce soir à regretter ton péché, afin qu'il fasse son entrée véritable au milieu de toi. Alléluia. Amen. Parce qu'il nous aime de tout son cœur. Et maintenant, si quelqu'un a des questions, avant cela, nous allons prier d'abord pour ce que nous avons reçu. Donc tu vas fermer légèrement tes yeux, nous allons prier. Le Seigneur Jésus de ce que nous avons reçu. Tu vas lui dire merci. Parce que tu me permets ce soir de prendre une bonne conscience. Parce que si je ne regrette pas mon péché, Seigneur, je n'ai pas eu d'amour pour toi. Cependant, que toi tu as manifesté l'amour éternel pour moi en donnant ta propre vie en rançon pour que je sois sauvé. Seigneur, je te dis merci parce que cette semence vient pour nourrir mon âme car elle est tombée dans la bonne terre et elle produira de bons fruits. Amen. Des fruits de repentance. Amen. Des fruits de justice. Amen. Des fruits de la miséricorde. Amen. Des fruits d'amour et de paix. Amen. Afin que Seigneur, je puisse te glorifier. Amen. Et que tu ne me laisses pas aussi sur la terre. Amen. Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur. Parce que tu me donnes
de prendre conscience, avoir le regret de mes péchés, Seigneur. Avoir la ressemblance de ta sainteté. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Donc, voilà. Je vais laisser la place à l'homme de Dieu qui va encore achever. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et acclame Jésus. Voilà, acclame Jésus, acclame Jésus. Voilà. Bien-aimé, laissez conduire par le Seigneur. Acclame le Seigneur pour ce qu'il a fait. Voilà, tu vas t'asseoir et tu vas poser ta question. Bien-aimé, pose ta question. Il ne faut pas avoir honte. Voilà. Pose ta question. Et puis par la grâce de Dieu, on va essayer. C'est nous tous, hein? Voilà. Même dans le peuple, on peut trouver des éléments de repos. Shalom, shalom. Shalom, maman. Moi, c'est la servante Élie. Alléluia. Le Seigneur nous bénisse. Amen. J'ai dit vraiment grand merci au Seigneur pour ce grand enseignement. Et je voudrais savoir, en fonction du titre, avoir le regret de ses péchés. Le serviteur a statué sur la calomnie. Je sais que la calomnie, j'allais dire que c'est plus que l'assassinat. Parce que quelqu'un qui est calomnié, c'est comme l'eau qui est versée, on ne peut plus la ramasser. Si on ne va pas à la source, la personne est mal vue à jamais. Mais pourquoi le serviteur a-t-il stationné sur ce point pendant qu'il y a la masturbation, il y a l'impudicité, il y en a beaucoup. Il est allé jusqu'à il est revenu là-dessus. Voilà, donc j'ai deux préoccupations. La deuxième préoccupation, dans quel esprit le publicain a fait sa prière? Parce que je vois là le manque d'amour qu'il a manifesté. Est-ce que c'était dans un moment de repentance? Sinon, Ézéchias aussi a rappelé au Seigneur ce qu'il a fait dans l'église pour qu'il ait 15 années de plus. Vous comprenez? Dans quel esprit, dans quelle mouvance les deux étaient en face, à la prison du Seigneur? Est-ce qu'ils étaient en prière de repentance? Voilà. Est-ce qu'ils ne jeûnaient pas vraiment? Est-ce qu'ils ne payaient pas vraiment sa dîme? Mais il y a eu manque d'amour. Moi, je ne suis pas comme ceux-là. Il a oublié que le sang de Jésus a coulé pour celui-là aussi. Et comme le Seigneur aime ramasser celui qui est rejeté, c'est pour ça, à mon sens, il a fait grâce à l'autre qui n'a pas osé le regarder à cause de ses péchés. Voilà. Amen. Je m'arrête là. Merci beaucoup, maman. Amen. On va lire 1 Jean, le chapitre 3, le verset 9. Et puis 1 Jean, le chapitre 5, verset 17. 1 Jean, le chapitre 3, le verset 9. Un Jean 3, le verset 9. Oui. Je lis la parole de Dieu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alléluia. Amen. 1 Jean, le chapitre 5, verset 17. 1 Jean 5, le verset 17. Tu peux aller à 18 aussi. 1 Jean 5, le verset 17 à 18. Toute iniquité est un péché. C'est ça. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce que tu dois retenir en ce qui concerne le péché, il s'agit d'une sémence. Il a dit, celui qui ne pêche pas, il y a la sémence de Dieu qui est en lui. Alors le péché, c'est une sémence. Mais c'est la sémence de qui?
C'est la sémence de l'ennemi de Dieu, qui est aussi l'ennemi de notre âme. Alors cet ennemi-là, il vient et il nous présente sa sémence. Cela s'est vu dans le jardin d'Éden. Quand Ève a reçu favorablement la parole que le serpent lui a donnée, elle a pris le fruit, elle-même elle a mangé. Elle a consommé la sémence. Le péché est une sémence. Et si on va dans le cas du foyer, entre l'homme et puis la femme, c'est l'homme qui est le porteur de la sémence. Alors toute femme qui laisse la sémence de son homme pour aller prendre la sémence de quelqu'un d'autre, elle est traitée d'adulte.